exercice 6.6 où on me demande de considérer un certain nombre de fonctions et de déterminer leur ensemble de définitions et leur zéro. Alors, je vous ai demandé de faire les trois premiers, f, g et h, parce que les autres ont des racines et puis que c'est un peu plus compliqué à traiter qu'on ne l'a pas fait. Donc, faisons f, g et h. Ensemble de définitions de f. F, c'est 1 sur x carré. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Jamais. Jamais. Donc, ici, la x ne peut pas valoir 0. Donc l'ensemble de définitions, c'est R moins 0, ce qu'on note souvent, R étoile. On met juste une étoile pour dire on ne prend pas le 0. Donc R moins 0. Les zéros de cette fonction, quand est-ce que 1 divisé par quelque chose, ça vaut 0? Eh bien jamais. C'est pas possible que 1 divisé par quelque chose, ça vaille 0. Donc les zéros, il n'y en a pas. X divisé par 3, ensemble de définitions. Il y a un problème avec cette fonction? Ou je peux prendre n'importe quel nombre et le diviser par 3? Bah oui, je peux prendre n'importe quel nombre et le diviser par 3. Alors l'ensemble de définitions, c'est tous les nombres. Aucun problème avec cette fonction. Quand est-ce qu'elle est 0? Quand est-ce que quand je divise quelque chose par 3, je trouve 0? Bah, je suis parti de 0. Donc les 0, c'est 0. Il n'y en a qu'un. Très bien. h de x, x plus 4, divisé par x carré moins 4. Ah, là j'ai peut-être un problème avec cette fonction. Si je divise par x carré moins 4, il faudrait faire attention à ce que je ne divise pas par 0. Alors quand est-ce que x carré moins 4 c'est égal à 0? Bon, on voit bien ici que ça se factorise, hein, ça c'est x moins 2 fois x plus 2. Et donc, dans mon ensemble de définitions, il faut que j'enlève, évidemment, les valeurs plus ou moins 2. Quand est-ce que ça vaut 0? X plus 4 sur x carré moins 4 égale 0. Bon, une fois que j'ai enlevé ces deux valeurs-là, je peux multiplier par x carré moins 4, j'ai pas de problème. Donc je multiplie par x carré moins 4, il me reste simplement x plus 4 égale 0, et donc on voit que la fonction h n'a qu'un seul 0, c'est le 0, moins 4. Voilà pour les trois premiers points de cet exercice 6.6.